Bonjour à tous, c'est encore Madame Marchal qui cette semaine va vous proposer la correction de l'exercice d'application que je vous ai donné la semaine dernière. Je vous espère toutes et tous en forme, et donc c'est parti pour la correction de l'exercice qui normalement n'était pas trop compliqué. Donc, vous aviez à étudier les risques liés à une catastrophe naturelle qui étaient les cyclones en Guadeloupe. Donc vous avez un petit texte de présentation de ce qu'est un cyclone, donc clairement c'est une grosse tempête. Et c'est un groupement de vent qui peut se déplacer sur de grandes distances. Donc rappelez la définition de risque naturel, vous l'aviez dans le bilan du cours numéro 1, il me semble. Un risque naturel, c'est un phénomène qui s'accompagne forcément d'un fort enjeu, c'est-à-dire de risque de dégâts matériels, et d'un aléa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque si il n'y a pas de tempête ou s'il n'y en a jamais eu, d'accord? Donc un risque, c'est un paramètre qui se mesure par les enjeux et les aléas, d'accord? Ensuite, dans la deuxième question, je vous demandais de montrer à partir des deux documents et de vos connaissances qu'il existait un risque naturel de cyclone en Guadeloupe. Donc la petite aide méthodologique que je vous demandais, c'est de bien utiliser la démarche, je vois que, j'en déduis que. Donc si je prends le document 1, ce document nous présente l'historique des cyclones dans la région des Petites Antilles, donc la Guadeloupe qui nous intéresse. J'observe sur ce document qu'il y a eu plusieurs cyclones dans le passé, entre 1776 et 1989, 4, d'accord? Donc j'observe qu'il y a déjà eu des cyclones dans les Antilles. J'en déduis qu'il y a forcément un aléa lié au cyclone, vu qu'il y en a déjà eu. Le deuxième document nous montre la carte de densité de population avec la légende, et on observe qu'il y a des zones qui sont très denses en population, en Guadeloupe, notamment en Guadeloupe du centre. J'en déduis que cette densité de population représente de forts enjeux. Donc je viens de parler d'aléas avec le document 1, d'enjeux avec le document 2. J'en déduis que, c'est la conclusion générale à la question 2, qu'il existe un risque naturel de cyclone en Guadeloupe puisque nous avons des aléas et des enjeux pour les cyclones. D'accord? Donc c'est exactement le même modèle qu'on avait étudié avec un autre exemple. Ensuite, petit calcul de vitesse. Donc je vous dis que le cyclone met 5 heures à parcourir la distance entre le point A et le point B. Je vous demande de calculer sa vitesse de déplacement. Donc je prends la carte. Donc si j'utilise l'échelle, alors ceux qui ont imprimé sur le PDF c'est plus facile, mais sinon vous faites avec votre écran, vous mesurez la distance entre le point A et le point B. Donc sur la feuille, j'ai à peu près 5 cm, je m'arrange pour que ça fasse 5 cm en tout cas, c'est pour ça que j'ai pas mis de point entre A et B. 5 cm, donc combien ça fait de kilomètres dans la réalité, sachant que ce trait-là de 1 cm fait 20 km dans la réalité. Donc je fais 5 fois 20, ça me donne 100 km. Donc entre le point A et le point B, dans la réalité, j'ai 100 km. Et on vous dit qu'il met 5 heures à parcourir cette distance. Rappelez-vous la formule de la vitesse. Vitesse égale distance divisée par le temps. Je divise les 100 km par les 5 heures et j'obtiens 20 km par heure. Donc le cyclone s'est déplacé à une vitesse de 20 km/h en Guadeloupe. On n'oublie pas les unités. Et tout va bien. Voilà, pour la correction, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation dans le cours numéro 3. Sachez que le chapitre sur les climats et la météo est terminé, donc on va commencer dans la prochaine séance un nouveau thème, le thème du corps humain et de la santé que vous allez étudier pendant 3 ans. Vous allez étudier différents fonctionnements du corps humain et on commencera par le fonctionnement des muscles et de l'appareil respiratoire. À bientôt!